Bon, il est temps, je pense, de parler ici d'une équipe que j'aime particulièrement, mais qui n'existe plus trop en ce moment, la Justice Society. Pour ceux qui ne le savent pas, la Justice Society of America est juste la première équipe de super-héros au monde, vu qu'elle est apparue en 1940. Carrément. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire intitulée Be Good for Godness Sake, que l'on pourrait traduire grossièrement par Soyez gentils, bon sang de bois. Tout un programme. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Aujourd'hui, on va parler du numéro 55 de la série Justice Society, abrégé en JSA, écrite par Geoff Johns en 2004. Et j'adore cette couverture, et surtout le gamin qui commente « Waouh, Catwoman a vraiment besoin de se raser !» Notre histoire commence dans les airs, on nous retrouve certains membres de la JSA se rendant à une célébration traditionnelle de Noël. L'on reconnaît Hawkman, l'homme faucon, Alan Scott, le premier Green Lantern, Jay Garrick, le premier Flash, et Wildcat, ancien champion de boxe et entraîneur de pas mal de héros. Et l'on commence direct par un petit fion des familles. Est-ce que t'es vraiment obligé d'amener ta massue partout ? Oui. Oui, l'une des choses que j'aime beaucoup dans cette incarnation de l'équipe, c'est que du coup c'est une bande de petits vieux de la vieille et qui en fait ont un peu déjà tout vu, tout fait et du coup passent beaucoup de temps à s'envoyer des fions. Par exemple, Wildcat dit au Flash originel de laisser Hawkman tranquille au sujet de sa masse et que l'on ne sait jamais quand on en aurait besoin, parce que des types comme Johnny Sorrow ou Solomon Grundy font rarement des pauses pour Noël. Alors autant pour Johnny Sorrow, je sais pas, autant Solomon Grundy, je sais très clairement que Batman peut des fois lui laisser les restes de Thanksgiving, Si vous me croyez pas, relisez un long Halloween, Bref, la bande des vétérans se balade dans un traîneau créé par l'anneau de pouvoir d'Alan Scott pour aller fêter Noël de la façon habituelle depuis déjà bien des années. Même si Wildcat a un peu peur de se retrouver à une fête avec les plus sérieux restants de l'équipe. Mais Flash lui répond que cela vaut bien le coup car ils ont des bonnes nouvelles. Mais où vont-ils et quelles sont ces bonnes nouvelles ? Eh bien ces questions devront attendre, car nous passons au point de vue de notre narrateur qui nous est pour l'instant inconnu. Tout au plus apprenons-nous que ce mystérieux narrateur semble tout aussi âgé que nos héros, qu'il considère la JSA comme ses amis, qu'il aime bien Noël et que rien ne le mettra en retard. Rien du tout, sauf peut-être cette voiture en panne sur le bord de la route qui souffre du froid. Car après tout, il est le Père Noël. Ah mince, je veux dire, autant je sais que la Ligue de Justice et le Père Noël se sont rencontrés de bien nombreuses fois et que ça m'étonne pas qu'ils soient vieux amis, autant j'ai pas souvenir que le Barbu en rouge et la Société de Justice se soient rencontrés en fait. Après, bien sûr que ce n'est pas le vrai Père Noël, mais plutôt un de ceux que l'on retrouve dans les supermarchés. Ou d'ailleurs celui-ci est en retard. Et l'on apprend que Pat Dugan, dont il s'agit du vieux magasin, a spécifié dans son contrat de vente que ce Père Noël-ci devrait toujours assurer le rôle pour les fêtes et que c'est la même personne qui joue le rôle du ventripotent barbu depuis 50 ans. Seulement forcément, c'est à ce moment-là que débarquent des brigands venus cambrioler le magasin. Forcément que des malfaiteurs attaquent le magasin. Et comme le dirait Batman, stop, tu allais encore mettre l'extrait de Brave and the Bold concernant le crime qui ne prend pas de vacances, c'est ça ? Bah oui. Qu'est-ce que le docteur a dit à propos des extraits de Brave and the Bold ? Que je devais arrêter et que toute forme d'addiction était mauvaise. Bien, grand garçon. Tiens, prends un chocolat. Bref, le manager défend ses employés, mais se fait assommer alors qu'une alarme retentit dans le magasin. Afin de se sortir face aux forces de l'ordre, les malfrats décident de prendre chacun un gosse en otage. Mais notre narrateur, imitateur de Père Noël, s'interpose au péril de sa vie. Quand arrivent les héros de la JSA, d'abord en créant des reines avec l'anneau de volonté, puis à la bonne vieille tradition plus artisanale, à la bonne vieille tatane donnée avec amour. L'un des bandits réussit à s'enfuir, mais il est rattrapé par notre narrateur Père Noël, qui se fait démasquer et se trouve être une vieille mamie. Et pas n'importe quelle mamie, vu qu'il s'agit de Ma Uncle, alias Abigail Martha, alias la toute première personne à avoir eu pour nom nos super-héros Red Tornado. Et oui, la toute première version de Red Tornado était une femme sans pouvoir portant un faitout sur la tête. Ah, et c'est pas parce que c'est une femme qu'elle porte une casserole sur la tête, c'est plutôt pour montrer l'origine modeste du personnage. Un peu comme le personnage de Marvel, Fort Bushman. Nos héros se sont donc réunis chez Ma Uncle, comme chaque année, et chacun échange leurs souvenirs et discute de comment ils pensent passer les fêtes après cette petite réunion. Alan Scott est très heureux car il va s'agir du premier Noël qu'il va pouvoir passer avec toute sa famille. Oui, Alan Scott, alors, ses relations se sont souvent dégradées avec sa femme, au fil du temps,
Et disons que son fils, disons qu'il passe souvent du camp des gentils à celui des vilains et vice versa. Flash raconte comment il a dû faire tous les magasins et même aller au Japon pour aller retrouver le cadeau pour Bart Allen, ce qui me rappelle un épisode du calendrier de l'an dernier, tandis que Ma Uncle demande à Wildcat s'il fait encore à sa salle de gym le dîner caritatif pour les sans-abri, chose que ses collègues apprennent juste. Quant à Hawkman, c'est compliqué, puisque Hawkgirl n'est pas actuellement en très bon terme avec lui. C'est une longue histoire et je rentrerai pas dans les détails ici. Disons juste pour faire court qu'elle vient juste d'être mis au courant du truc de la réincarnation et qu'elle le prend pas super bien. Du coup, Ma Uncle propose, et même oblige d'ailleurs, Wildcat à demander l'aide d'Hawkman à la salle de gym afin de ne pas laisser l'emplumer tout seul pour les fêtes. Quant à Ma Uncle, elle demande des nouvelles de ses enfants à elle. Oui, parce qu'il se trouve que Ma Uncle a dû, au début de sa carrière, témoigner contre un certain groupe de mafieux et ensuite feindre la mort en étant pris en charge, afin d'éviter à elle-même et au reste de sa famille d'être menacée. Parce que l'époque était, disons, dans l'univers d'ici, pas vraiment pro-super-héros, on va dire. Flash lui dit qu'ils vont bien, et elle apprend qu'elle n'a désormais plus à se cacher, puisque le dernier membre de ce groupe de la mafia est mort en prison il y a 2 jours. Les membres de la JSA lui proposent donc le poste de conservatrice de leur musée, situé dans leurs locaux. Ce qu'elle accepte avec joie. Quant au reste de sa famille, si j'ai bien compris, elle refuse de leur faire du mal en réapparaissant après autant de temps, en faisant « Coucou, en fait j'étais pas morte ». Faut dire aussi qu'on apprend vite fait que ses enfants à elle ont atteint l'âge de la retraite. Du coup, triste mais compréhensible. Le comic se finit donc sur Ma Uncle qui interagit avec tous les petits nouveaux de la Justice Society et surtout sur son ancien costume présent dans le musée. Et fin. Une histoire que j'apprécie beaucoup et qui reprend avec efficacité la continuité de l'univers d'ici et se permet même le luxe de s'intégrer dans la thématique de la série JSA, qui est en fait de créer une équipe intergénérationnelle qui comprend en fait le meilleur donc de l'ancienne génération de super-héros et le meilleur de celle qui est à venir, les petits nouveaux dans la vocation super-héroïque. Je le répète, mais j'adore ce numéro.